Bonjour et bienvenue, nous allons voir ici dans cette vidéo comment additionner des nombres relatifs. Mais avant qu'on commence cette addition, on va faire un petit rappel de ce que c'est ces nombres relatifs. Les nombres relatifs sont donc tous les nombres qu'il y a à la fois en dessus de 0 et en dessous de 0. Donc ceci comprend des nombres positifs, ceux qui sont dessus de 0, et des nombres négatifs, ceux qui sont en dessous de 0. Petite indication tout de même, tous ceux qui sont le plus haut possible sur le thermomètre, ici, sont donc des grands nombres. C'est les nombres qui sont les plus grands. Plus le nombre est en haut, plus il est grand. Plus le nombre est en bas du thermomètre, plus il est petit. Prenons un exemple. Je vais prendre 20 et 15. C'est facile. Qui est le plus grand? Ça, c'est très facile. Bien sûr, c'est 20, bien sûr, parce que 20, il est plus haut sur le thermomètre que 15. Donc, celui qui est le plus haut, il est grand. Celui qui est le plus bas sur le thermomètre, il est petit. C'est facile, vous allez me dire. Mais maintenant, prenons moins 20 et moins 15. Qui est le plus grand des deux nombres? Est-ce que c'est moins 15 ou est-ce que c'est moins 20? Eh bien, c'est le moins 15. Moins 15 est plus grand que moins 20. Pourquoi? Parce que moins 15, il est quand même plus haut sur le thermomètre, donc il est plus grand, que moins 20, qui lui est plus bas sur le thermomètre, donc il est plus petit. Commençons maintenant avec une addition de nombres relatifs, donc qui ont le même signe. En effet, ici, j'ai donc bien des additions de nombres qui ont tous le même signe. Donc ici, c'est une addition de nombres positifs. Ici, c'est une addition de nombres positifs. Ici, une addition de nombres négatifs et une addition de nombres négatifs. Pour effectuer cette addition, nous allons faire ces deux règles ici. C'est-à-dire qu'on additionne les distances à 0 des deux nombres et on met le signe commun aux deux nombres. Ça parle chinois? Pas de souci, nous y allons. Exemple, plus 12 plus 11. Donc, plus 12 se situe à 12 crans au-dessus du 0. Plus 11 se situe à 11 crans au-dessus de 0. Bien, donc il y a 12 crans et 11 crans, donc 12 crans plus 11 crans, ça nous fait 23 crans en tout. Et le signe des deux nombres c'est plus, donc c'est plus 23. Bon, ça c'est facile, très facile. Le deuxième aussi c'est très facile, puisqu'il y en a un qui a 4,5 et l'autre qui a 2,3. Par rapport au 0, lui est à 4,5 crans du 0. Lui il a 2,3 crans du 0. Facile, j'additionne les deux. 4,5 plus 2,3, ça nous donne donc 6,8. Et je mets le signe qui est commun aux deux nombres. C'est les deux un nombre positif, donc je mets plus. Jusque là, tout va bien, c'est facile. Regardons maintenant avec des nombres négatifs. Moins 7 plus moins 12. Donc le moins 7 se situe ici, et le moins 12 se situe ici. Donc le moins 12 est à 12 crans du 0, et le moins 7 est à 7 crans du 0. Donc facile, j'additionne donc 7 plus 12, 19. Et le signe des deux, négatif. Moins 2,1 plus moins 3,2. On y va. Donc, il y en a un qui est à moins 2,1. Moins 2,1 qui se situe à peu près ici. Moins 3,2 qui se situe à peu près ici. Il y en a un qui a 2,1, pardon. Il y en a un qui a 2,1 du 0 et l'autre qui a 3,2 du 0. J'additionne ces deux valeurs, 2,1 plus 3,2, ce qui nous donne 5,3. Et je mets le signe qui est commun aux deux, le moins. C'est facile. Donc j'additionne les distances à 0 des deux nombres et je mets le signe commun aux deux nombres lorsque c'est de même signe. Voyons voir maintenant lorsque c'est de signes différents.
Ici, de nouveau, j'ai toujours des additions, on est toujours dans le domaine de l'addition, mais les nombres ont donc des signes différents. Ici, positif, négatif, positif, négatif, négatif, positif, négatif, positif. Même ici, il faut soustraire les distances à 0 des deux nombres. Et ici, après, on met le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. On y va. Plus 12 par rapport à 0 se situe ici. Moins 11 se situe ici. Donc lui est à 11 crans du 0. Et lui est à 12 crans du 0. Je soustrais les distances. 12 moins 11, 1. Et je mets le signe de celui qui est la plus grande distance. Celui qui a fait le plus de crans, le plus d'échelons, ici ou ici, et bien finalement il y en a un qui a fait 12, il y en a un qui a fait 11. Celui qui a fait le plus c'est 12, donc c'est plus. Il est du côté des positifs. Regardons maintenant avec le suivant. Ici, j'ai plus 4,5 qui se situe à peu près ici. Et j'ai moins 2,3 qui se situe à peu près ici. Donc lui, il est à 2,3 crans du 0. Et l'autre est à 4,5 crans du 0. Je soustrais les deux. 4,5 moins 2,3. Ça doit donner à peu près 2,2. Qui était le plus loin du 0? C'est lui. Donc 4,5, il est du côté des positifs, donc la réponse sera positive. Ici, moins 7 plus 12. Même chose. Je suis à moins 7. Ici, il y a donc 7 crans jusqu'à 0. Ici, il y a plus 12. Il y a 12 crans jusqu'à 0. Donc je fais 12 moins 7, ce qui doit me donner à peu près 5. Celui qui est le plus loin du 0, celui qui a la plus grande distance, celui qui a fait la plus grande distance, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui? Celui qui a fait la plus grande distance, c'est lui, c'est donc un nombre positif, je mets le plus. Même chose pour le dernier. On va placer ces nombres, moins 2,1 plus 3,2. Je mets moins 2,1, ce qui me donne à peu près ici, 2,1 du 0. 3,2, il est à peu près ici. Lui, il est à 3,2. Qu'est-ce que je fais? Je soustrais les valeurs à 0. Donc 3,2 moins 2,1, ça nous donne 1,1. Qui a parcouru la plus grande distance par rapport à 0? C'est lui. Donc, ça me donne plus 1,1. C'est très facile. Alors, en avant et à bientôt pour les soustractions de nombres relatifs. Tu peux trouver toutes les règles avec l'aide-mémoire qu'on t'a remis avec cette séquence. À bientôt!